C'est lancé pour l'enregistrement. Coucou Fabrice. Coucou Emeline, Et bonjour à tout le monde. bonjour à tous. On se retrouve donc pour notre petite enquête de la semaine. Alors la semaine dernière, nous n'étions pas là, mais nous n'avons pas eu le temps de le faire. Allez Fabrice, je te laisse t'installer. Tu prends quelques respirations. Tu t'installes confortablement dans tes fréquences. Et tu me dis si tu as besoin d'un décompte ou si je lance le sujet de l'enquête. Tu peux lancer. Très bien, donc je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas observer et me dire tout ce que tu perçois et ressens concernant la nouvelle administration des USA. À mon 3. 1, 2 et 3. Les informations que tu as concernant la nouvelle administration des États-Unis. Alors j'ai plusieurs choses. Oui. Euh, j'ai grand bouleversement, grand chamboulement. Mhm. J'ai j'ai fake. Ok. En fait, je perçois plusieurs choses. Je perçois, il y a quand je me mets au-dessus des États-Unis, je vois je vois comme il y a plusieurs énergies qui circulent. D'accord. Ok. Donc si tu, par exemple, tu as grand chamboulement et tu as fait que c'est les deux premières informations qui te sont arrivées? Oui, mais maintenant, ce que je vois beaucoup plus, c'est bouleversement, chamboulement. Et et tout ce qui est ce que je perçois fait que ça vient d'une autre partie, d'une autre énergie. Quelle autre énergie? Alors, c'est comme si tu avais un nuage il y a un nuage noir qui est sur la partie est des États-Unis, quelque chose. Euh, Et c'est comme si le mot fake était en train de disparaître, en train de tourner. Je le vois, il est dans l'énergie, il est en train d'être chahuté partout. D'accord, mais ce... Ça fait comme une fumée euh, qui est entourée d'une autre énergie un peu plus grise, grisonnante, avec des poches blanches un peu réparties sur les États-Unis. Et ça, c'est en train ça, c'est le grand chamboulement, si tu veux, le grand. euh, oui, oui, c'est D'accord. ça. Ok. Ça, c'est au niveau énergétique, c'est ce que je perçois. D'accord, très bien. Et donc ce grand chamboulement, quelles sont les informations que tu peux avoir dessus? À quel niveau il y a un grand chamboulement? Alors, j'ai la mise en place d'un autre paradigme, D'accord, la mise en place d'une autre structure, d'une autre. C'est comme si ça venait écraser l'ancien, écraser tout ce qui et l'autre, il est en train d'agoniser. Si tu veux, l'autre paradigme, il est en train d'agoniser. Et celui qui se met en place, c'est vraiment un truc très lourd, très dense, comme un énorme bloc qui viendrait écraser l'ancien bloc, l'ancien paradigme. d'accord. Mais ce nouveau paradigme qui, donc du coup, veut se mettre en place, est-ce qu'il est bénéfique pour notre société ou pas? Ou est-ce que c'est aussi un fake qui va nous écraser d'une autre façon? Alors, je vois c'est bénéfique, alors déjà pour lui-même et les États-Unis. Mhm. Après, je vois vraiment l'énergie qui circule, qui se met à circuler là
au niveau de l'hémisphère nord, ça circule. C'est vraiment une remise à plat. Mhm. C'est quelque chose qui remet à plat tout l'ancien monde. Ça, moi, je vois, ça nettoie tout. Ça, c'est comme un reset. D'accord. C'est comme un reset. Ça gomme la joie. Ça arrive aux États-Unis. Là, ça a bien commencé. C'est comme si ça gommait et le mot anéantir, ouais, c'est ça. Ça anéantissait tout ce qui était piquant, tout ce qui était euh, irritant, piquant, tout ce qui était mauvais. Ok. Je vois vraiment des poches de concentration cette espèce de fumée noire que j'ai vu où il y avait marqué fake. Euh, parce que c'est eux qui sont fake. C'est ces trucs noirs qui sont fake, qui sont en Tu, train d'être euh, euh, qui sont en train d'être gommés et éradiqués, quoi. tu veux dire l'ancien paradigme? Oui. D'accord. Ok. Bien. Pourquoi Trump a réuni, on va dire, toutes ces personnalités que les gens disent d'atypiques dans son gouvernement? Alors, c'est pour mettre une nouvelle donne, une nouvelle façon. Euh, je vois tous les politiques, tout ce qui est politique, on va dire de carrière. Mhm. Et ça me dit c'est très dangereux quand c'est comme ça. D'accord. Euh, il les a écartés. D'accord. Il veut quelque chose de plus type entreprise, plus type. Il veut une façon de faire. C'est comme s'il se mettait à gérer les États-Unis comme s'il gérait une grosse entreprise. Hmm. Ok. Bien. Et je vois la relation avec le peuple américain. C'est vraiment, je vois le- la façon de faire comme dans une entreprise dans laquelle il y aurait un nouveau patron qui arrive, qui remet tout, qui change tout, qui enlève tout ce qui ne fonctionne plus, qui ralentit. Alors, il y en a qui sont très, très contents parce qu'ils veulent que l'entreprise perdure et change, et d'autres qui veulent surtout pas le changement, qui ont peur. Je vois des peurs. Tout ce qui est institutionnalisé, tout ça, ça a peur. Ils ont peur. Ok. Et donc, c'est les gens qui l'ont mis, c'est des profils, c'est pas des profils typiques carriéristes politiques. Il y a tout. Je vois une connotation entreprise. D'accord. Bah, je pense qu'il y a une des personnalités qui fait débat, c'est Elon Musk. Si tu regardes l'ADN éthérique d'Elon Musk, qu'est-ce que tu perçois? Alors, l'info que j'ai pas Elon Musk, il est pas 100% humain dans Mhm. l'ADN éthérique. D'accord. Euh, Est-ce que tu as son pourcentage? j'ai du reptilien, de l'humain. Alors, l'humain, c'est 60. Ça oscille entre 72 et 77%.
D'accord, Et le reste, c'est du reptilien. Mais c'est pas un reptilien. Euh, ce que je ressens, c'est un reptilien. On va dire, c'est pas du reptilien offensif. Enfin, quand je dis agressif. d'accord. Qu'est-ce que tu perçois et ressens, du coup? C'est plutôt un reptilien scientifique. C'est une catégorie de ce que je ressens dans cet ADN, c'est une catégorie de reptiliens qui étudie. Hmm, d'accord, C'est comme un chercheur, un chercheur, ouais. d'accord. Et du coup, sa présence dans ce gouvernement, pourquoi? Parce qu'il a la capacité de passer outre euh, les rébellions qu'il peut y avoir. Il est droit dans ce qu'il veut faire, enfin droit. Il a il a aucun sentiment. On lui dit de faire ça, il le fait, il cherche pas. Il est très très pragmatique. Et, euh, et je vois, il y a quand même une résonance chez lui qui est comme s'il était dans un tunnel. Et ce tunnel, c'est son tunnel à lui. C'est comme si il œuvrait aussi pour lui-même. Euh, il y a une sorte il est connecté aux ordres extérieurs de l'administration, de tout Oui. ce qui est, mais en même temps, il fait aussi des choses pour lui. Il met en place un système euh, pour plus tard Mhm. qui pourra lui servir. Et au niveau ésotérique, est-ce il répond aux ordres d'un autre système que Trump et de lui-même? Ah, ça me dit oui. Ouais, je ressens que c'est oui. Et c'est, c'est exactement pareil que dans le physique. C'est un autre paradigme qui se met en place. Mais donc, du coup, un autre paradigme, entre guillemets, dicté par d'autres races encore? Oui, j'ai l'information que c'est oui. C'est différent là. C'est différent. C'est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus euh, informatique, beaucoup plus. euh, c'est comme si tu avais dans l'éthérique, tu avais on passe on va dire du Oui. soldat, de l'exécutant soldat, un peu à quelque chose de beaucoup plus euh, scientifique, beaucoup plus informatique, beaucoup plus robotique, beaucoup plus. euh, on passe à un autre niveau. D'accord. Mais pour l'humain, en général, quel est l'impact de ce nouveau paradigme? Est-ce que c'est pour une remise en liberté, si je peux m'exprimer ainsi, ou un contrôle différent? Alors, je vois que ce contrôle différent, c'est comme s'il n'arrivait pas à se mettre en place. Enfin, il va pas arriver à se mettre en place. Il va y avoir des tentatives, mais ce que je perçois, c'est que Trump, Oui. il connaît très très bien, il anticipe très bien tout ça, mais il dit rien. Il est dans son
samedi dans son piège. Il tend un piège. Euh, il sait très bien ce que Elon Musk est et qui est ce qu'il veut faire, donc il l'utilise à son avantage. D'accord. Mais c'est comme si le dessin qui pilote Musk, je vois ça bug, Ok. le dessin pour lui-même, hein. Oui, oui, oui. Je vois ça bug, c'est comme si ça n'arrivait pas à s'implanter dans le physique parce que là, ce que ça déclenche, c'est il y a une énorme prise de conscience déjà aux États-Unis et c'est comme un nuage de prise de conscience qui s'étale sur toute la planète là. Et Ok. ça, j'ai l'info que c'est irréversible. Ok, d'accord. Tu peux déconnecter de Musk à cet instant. Si on décolle justement l'ADN éthérique de Donald Trump, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est bizarre, j'ai du vide. Ok. Est-ce que tu peux avoir plus d'informations sur ce vide? Quoi, c'est vide? Non, là je peux pas. C'est comme si on pouvait pas y aller. Ok, d'accord. Je le perçois de très très loin, Mhm. mais c'est comme si tu avais une force autour qui vraiment empêchait d'aller voir. Ok, très bien. On va pas forcer pour aujourd'hui. Euh, Ce que je perçois de là où je suis, c'est que c'est, hum, il n'y a pas que, il y a pas que de l'humain. Je peux pas dire plus. Je peux pas dire plus. Je vois vraiment une sphère de protection autour de lui, quelque chose de très, ouais, ça, Ok, très bien. On n'insiste pas. Pour cette enquête, on n'ira pas je plus peux loin. pas y aller. Ok, il n'y a pas de souci. Tu déconnectes de ça. Quelle est l'information justement ésotérique importante que tu perçois concernant le but de cette gouvernance et de ce mandat de Trump? Mettre en place vraiment un nouveau paradigme, un nouveau système. D'accord. Système, il y a du contrôle aussi. Un C'est- nouveau système de contrôle. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux plonger un peu plus profondément dans cette information? Alors, je perçois deux choses. Il y a un système de contrôle qui veut empêcher tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est, euh, euh, j'en reviens aux soldats, aux reptiliens soldats, tout ça, tout Oui, ce qui est de d'accord. l'ancien système agressif, piquant, noir, dark, tout ce système-là, Mhm. il veut mettre un système de contrôle pour gérer ça, pour pouvoir gérer ça et faire en sorte d'étouffer tout ça et dans le sens étouffer comme si on essayait d'éteindre un feu D'accord. euh, pour l'anéantir. Donc c'est un Ok. système de contrôle envers ça. Euh, il veut Alors, c'est rendre la liberté, mais c'est une liberté, c'est pas une liberté très lumineuse, ce que je perçois. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois?
J'ai l'image de comme si on soulevait le couvercle d'une cocotte minute Mhm. pour laisser respirer. Ok, mais après, Bah, après, ça reste ouvert, si tu veux, ça continue de respirer. Donc, les gens se sentent mieux, enfin, vont se sentir mieux et tout ça, mais il y a toujours un contrôle et c'est comme si tu pouvais gérer mieux, manipuler plus facilement. Euh, ouais, j'ai l'image vraiment d'un, d'un plat cuisiné on enlève le couvercle, ça y est, ça allait déborder, ça allait fuir, exploser. Et là, hop, ça redescend. Ça peut vivre, mais en même temps, il y a le contrôle qui est là, c'est-à-dire on peut manipuler et faire ce qu'on veut plus facilement avec les masses. d'accord. Donc, ce que tu perçois, c'est que ce changement de paradigme, en fait, c'est encore une illusion pour nous contrôler différemment, mais en lâchant du lest parce qu'ils se sont rendus compte que coup de conscience se réveillait. Alors, c'est deux choses différentes. Oui, tu as vraiment le couvercle qui a été soulevé et qui permet aux gens de respirer et tout ça, mais il y a aussi autre chose qui se met, c'est que les consciences, comme tu as dit, se réveillent, mais ça, c'est comme si tu avais autre chose de bien plus fort, bien plus lumineux, bien plus puissant qui arrive. Et, et en fait, c'est comme si la main qui a soulevé le couvercle, donc l'administration, essayait comment, de maîtriser, mais je vois ça va finir par s'étendre et je vois que la manipulation après, qui vont essayer de mettre en place, mais c'est comme si ça pouvait pas toucher les masses qui ont une conscience qui se réveille. Ok, d'accord. Bien. C'est vraiment quelque chose qui est euh, il- c'est comme deux couches qui peuvent qui pourront plus se mélanger, qui peuvent plus se mélanger. La manipulation ne pourra plus enfin, rentrer dans les consciences, dans la masse où il y a les consciences qui s'ouvrent. Ok. Oui, Je sais pas si je me fais bien oui, comprendre. oui, j'ai compris. Et dans la notion de cette partie, cette masse de population qui est toujours sous contrôle, comment s'installe cette nouvelle façon de contrôler dans ce nouveau paradigme? Alors il y a toujours là ce que je vois, il y a trois niveaux. J'ai un niveau sombre, piquant, comme je disais, de l'ancien paradigme qui et je vois il y a de la masse, si tu veux, il y en a qui vont vers ça et qui vont s'effondrer, parce qu'ils sont je vois ils sont dans les peurs, ils sont dans la panique et avec eux ils attirent une infime partie de la masse. Et, et, et ce que je vois aussi, c'est que t'en as qui faisaient partie de tout ce qui est piquant, qui changent, mais ils ont toujours besoin euh, de l'institution, si je peux le traduire comme ça, Mhm. de l'institution, et du coup, eux, ils vont à nouveau se faire manipuler par l'autre paradigme. Ils changent de paradigme, mais ils changent pas enfin, je veux dire, ils sont toujours manipulables. D'accord.
Et je vois au niveau des consciences, alors eux, c'est c'est comme si eux, ils s'ouvrent pas, quoi. Ils s'ouvrent pas. Mm. Et eux, ils vont se faire manipuler, mais l'ensemble, la grosse masse, tu vois, ça fait comme un, ce que je vois, ça fait comme un sandwich. T'as, t'as la partie très sombre en bas qui essaie de récolter un max, mais qui est en train de s'effondrer complètement, de se faire lisser et tout. Et puis donc tu en as une partie de la masse qui va vers ça. Tu as la masse au milieu où t'as toutes les consciences qui commencent à s'ouvrir et puis t'en as qui passent de la partie sombre à la partie plus grise, on va dire, la nouvelle nouveau paradigme et qui s'ouvrent même pas mais qui traversent et qui se font à nouveau manipuler. Ok, d'accord, Parce que c'est comme ça, ils peuvent pas faire autrement. d'accord. Par rapport à toutes ces conditions actuelles, que perçois-tu de l'avenir de ce gouvernement? Moi, ce que je vois, c'est que ils vont aller jusqu'au bout, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout que il y aura une impossibilité à revenir en arrière. Après ce qu'ils auront instauré? Oui, oui, je vois, D'accord. c'est comme si la ligne de temps du pays des États-Unis avait changé Mhm. et que là, je vois la ligne de temps d'avant, très sombre. C'est vraiment un autre axe, et mais après, je vois vraiment un avenir beaucoup plus lumineux que même là maintenant, mais en fait, c'est le peuple américain vraiment il va réaliser que, mais on n'a pas besoin de tous ces gens qui contrôlent. Il y a comme une ouverture de conscience qui se fait de plus en plus avec une sagesse qui arrive. D'accord. Si je vois à long terme et après sur la ligne de temps, je vois ouais, je ressens moi l'harmonie qui arrive. Alors pas, je vois ça, c'est sur 10, 15, 20 ans quoi. D'accord, ok. Tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Mm. Qu'est-ce que tu perçois de l'impact sur le plan politique mondial, en fait? Bah, tu as une grande partie qui attendait ça. Une grande D'accord. partie et tu as en fait ce que je vois c'est que c'est comme c'est comme si tu avais une dans une foule. Alors ce que je vois, c'est une foule euh, représentée par des chefs d'État. C'est comme si dans ces chefs d'État, tu en avais un ou deux qui étaient vraiment là pour terroriser les gens, les D'ac- autres. Et là, c'est ceux qui terrorisent sont en train d'être évacués. Et je vois ça libère énormément de tensions. Euh, je ressens vraiment un ouf. Ok. Sauf il y a une partie c'est vraiment ouais, ce que je vois, c'est vraiment une foule une foule de personnes. Ça représente les pays et il y a vraiment un retournement un retournement de conscience chez beaucoup et tu as les derniers.
les derniers bastions bah, ça représente un peu l'Europe. Ça représente les derniers bastions de cet ordre noir, on va dire, D'accord. qui se, je vois tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils essaient de mettre en place, c'est entre eux, mais il y a une pression extérieure qui commence à se faire de plus en plus forte, et c'est comme si leur voix, leur son, euh, ça passait plus, c'était assourdi, assourdi de plus en plus. Et donc là, ça, je vois euh, surtout une partie venant des États-Unis qui insuffle ça. Ok. Tu peux déconnecter de ça. Et qu'est-ce que tu perçois de la relation Trump-Poutine? Alors les deux là, ils sont vraiment au-dessus de tout le monde. Ce que je vois, ils regardent la planète vraiment de haut et ils font leur truc ensemble. Euh, je vois, ils sont. Est-ce qu'ils sont sur le même but, si je peux l'exprimer ainsi? Alors, le même but à long terme, non. Non, Trump est vraiment dans sa nouvelle ligne de temps. Enfin, les États-Unis. Mais et Poutine, lui, c'est comme si c'était déjà fait, mais il y a encore quand même beaucoup de noirs chez lui. D'accord. Euh, Même si ça change, mais lui-même, il fait des changements. Il fait des changements. Après, je vois pas je vois pas comment. C'est comme s'il survolait la partie de l'hémisphère nord. Là, je suis au-dessus de l'Europe. Ça m'a emmené là et je vois, il regarde l'Europe et ça les fait rigoler. D'accord, ok. Ça les fait rigoler, mais je te dis, c'est comme si tu avais deux, deux surveillants dans une cour de récré qui regardent avec attention des enfants qui sont en train de se chamailler. Ok, d'accord. Tu Ça peux. fait ça, mais alors je ressens absolument pas de velléité, de choses comme ça pour l'Europe. Je vois pas enfin, je ressens pas ça et je vois Ok, vraiment deux blocs très forts, très très forts au niveau euh, positionnement et vraiment euh, dans leur volonté, quoi. d'accord. Ok, très bien. Tu peux déconnecter de ça. Et pour terminer, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu perçois justement sur la relation Trump et notre président à nous en France et l'impact donc du coup de cette gouvernance des États-Unis sur la France? Je vois, il y en a un, alors c'est le français. Mhm. Le français, euh, alors lui aussi, je ressens du vide. D'accord. C'est, c'est comme si il avait buggé. Ok. Ses ordres, tout ce qu'il met en place, c'est comme s'il y avait, euh, je vois, il bug complètement parce qu'il a reçu
Il avait reçu des ordres contradictoires et là, ça passe plus. Et l'Américain, il se marre, il est là, et il sait ce qu'il a fait, il sait très bien, et il a rendu l'autre. C'est vraiment un. Je vois le français, il bug complètement. Il est complètement comme s'il avait les fils qui se touchent. Et il va plus savoir quoi faire parce ça fait un peu comme du chantage. Il y a vraiment un blocage et je vois le français, il est vraiment dans ses programmes et il veut les mettre en place, mais maintenant il pisse dans un violon quoi. Ok. Je vois, il y a plus grand-chose. Il y a plus grand-chose. C'est comme s'il était complètement isolé et puis il arrive plus à rien quoi. Bon, ok, très bien. Bon, Et l'autre, l'Américain, il sait très bien ce qu'il a fait. Il l'a fait il l'a fait exprès. C'est vraiment c'est comme s'il avait injecté dans l'Europe un produit défectueux. ok, d'accord. Tu peux déconnecter de ça. Et pour finir, donc au départ, tu nous parlais de grands changements, grands chamboulements. Est-ce que tu perçois justement un des grands chamboulements majeurs qui va impacter les États-Unis, peut-être même le monde? Alors tout de suite, ça m'a dit, j'ai l'info que ça concerne la souveraineté. D'accord, Euh, la souveraineté, mais ça va aller jusqu'à la souveraineté des individus. ok, Par là, c'est que il veut que l'Amérique soit souveraine et tout ça, mais c'est dans le langage, et du coup ça vient percuter l'inconscient des gens euh, par rapport à leur propre souveraineté. ok. Et en fait, c'est une réaction euh, qui est et ça c'est pas contrôlable, c'est pas maîtrisable. C'est-à-dire, C'est-à-dire que c'est justement ce que je voyais, c'est le réveil des consciences. C'est par ce langage de souveraineté, ça va faire travailler les gens dans en eux. Et il va y avoir une lame de fond de gens qui vont se sentir vraiment souverains en eux. ok, bien, Et ça, c'est pas tellement voulu, quoi. C'est un effet des mots employés, ouais. ok. Sur le plan physique, est-ce que tu vois d'autres grands chamboulements majeurs? Alors, je vois beaucoup de nouvelles entreprises qui se créent, qui se montent. C'est comme si ça t'avait un effet d'aspiration de plein de nouvelles entreprises qui se montaient là-bas. Ok, Au niveau travail, et ça va faire émerger une sorte euh, d'ébullition positive, d'effervescence mhm, pour au niveau de la technologie, au niveau de tout ça qui va euh, je vois plein de poches de très lumineuses, de nouvelles technologies. Alors ça va dans tous les sens.
Mais je vois, ça émerge sur cette ligne de temps, ça émerge des nouvelles technologies concernant je vois les cristaux, tout ce qui est recherche autre que euh, de ce qu'on connaît. Il y a des émergences de choses qui vont arriver. Je vois au sud des États-Unis. D'accord. Je vois vraiment de l'effervescence de la tech qui s'installe là-bas. Ok, très Voilà ce bien. que je perçois. Ok, très bien. Tu peux déconnecter de ça. Est-ce qu'il y a des informations que tu as perçues, vues, que tu souhaites partager concernant cette nouvelle gouvernance et son impact? Je vois au niveau de l'éducation, c'est pareil, ça, il y a des choses qui vont se mettre en place. C'est comme si les gens, les Américains allaient être plus connectés au savoir et à la culture. D'accord, parfait. Autre chose? Euh, Après, ce que je peux dire, c'est que ça râle énormément dans tout ce qui est administration. D'accord. Ça râle, mais il y en a plein il y en a plein qui se transforment en fait. T'as plein de gens issus de l'administration qui râlent, mais qui finissent par se transformer en quelque chose, en quelqu'un de positif. Et justement, il y a des rebonds, il y a des gens qui vont enfin pouvoir faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont toujours souhaité. Il y a des gens qui vont prendre conscience, puis il y en a d'autres qui vont s'enfermer, s'enfoncer. Et c'est eux que je vois rejoindre toute la partie sombre qui est en train d'être lissée et désintégrée. Ok, parfait. Allez, on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Fabrice, tu peux maintenant déconnecter de tout et de tous, totalement et complètement déconnecter. Tu reviens dans ton présent, ici et maintenant. Tu peux ajuster tes fréquences si besoin pour toi. Et quand c'est bon, tu ouvres les yeux pour revenir parmi nous. Ouais. C'est bon pour toi? Oui, Très bien. Eh ben, je te remercie. avec plaisir. Et on souhaite une belle journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.